Rosso, vous inaugurez la 3e édition des Grolinades. Qu'est-ce que cela vous inspire? C'est un retour aux sources, un retour à l'identité grolaine, c'est-à-dire que les descendants des vieilles familles grolaines vont préparer des recettes pour la plupart inédites ou que l'on ne trouve pas dans les restaurants communément, parce que ce sont des recettes qui viennent ancestralement de la famille et qui sont donc un peu particulières. Par exemple, des lasagnes au poulpe. C'est quand même assez particulier, vous avouerez. Très bien. Cette année encore, cet événement attire beaucoup de monde. C'est encore un succès. Mais c'est encore un succès parce que ça marque le début de la saison. Nous sommes pratiquement, disons, au mois de mai, donc la saison est lancée, les premières vacances scolaires sont là, donc c'est un week-end qui est choisi spécifiquement pour ça, parce que ça lance bien une saison spécifique avec une manifestation identitaire basée sur ce qui fait la spécificité du Gros-du-Roi au départ, un port de pêche. Les Grolinades ont un parrain de choix cette année en présence de Laurent de Masterchef. Ah ben, écoutez, c'est tout à fait un hasard. Je suis moi-même très supporter de cette émission. Et bon, j'avais suivi le parcours de Laurent, j'avais bien compris qu'il était originaire de la région, qu'il était pêcheur. Et donc j'avais soumis l'idée aux organisateurs de le solliciter pour être parrain de cette manifestation. Et figurez-vous que par le plus grand des hasards, c'est un ami de ma fille. Et donc ça a été facile de le contacter, il est venu avec grand plaisir. 6 personnalités locales vont confronter leurs recettes. Comment avez-vous choisi les cuisiniers amateurs? Mais les cuisiniers amateurs, ils se choisissent de par eux-mêmes, en fait, c'est sur la balle du volontariat. Donc on vient parce qu'on a envie de montrer que l'on a une recette à faire partager, une recette à faire connaître au grand public. Et donc c'est tout à fait... alors on se connaît aussi, bon, on est quand même un petit village, disons la communauté de la pêche, bon, est quand même assez restreinte. Donc on arrive à solliciter qui il faut. Le défi des restaurateurs est un moment phare dans la journée. Comment ces restaurateurs ont-ils été choisis? Alors là, la boucle est bouclée. Pratiquement, on a fait le tour de tous les restaurants. Donc il va falloir recommencer. Mais ils s'y prêtent de bonne grâce. Alors la seule problématique, c'est qu'à midi, ils ont un service à assurer. Donc c'est pour ça qu'on a situé leur intervention plutôt l'après-midi. Parce que, bon, ben, effectivement, il faut quand même que leur patron, pour autant qu'il soit consentant, eh bien, comme il y a beaucoup de monde sur la station aujourd'hui, les restaurants seront pleins. Parmi les 6 cuisiniers amateurs, on compte Christophe Rosso, qui n'est autre que votre frère. Est-il un compétiteur sérieux? Ah ouais, c'est un très bon cuisinier, c'est pas moi qui le dis, ce sont ses amis. Parce que quand ils ont de bons repas à faire entre eux, généralement on fait appel à Christophe. Ses talents culinaires sont reconnus de l'ensemble de ses amis, de ses relations. Et donc dans le milieu pêcheur aussi, parce que bon, nous sommes originaires d'une famille de pêcheurs. C'est quelque chose. Alors aujourd'hui il va faire du thon à la marinade, c'est pas commun. C'est une recette que ma maman préparait, que sa maman lui avait transmise. Et donc Christophe va nous faire ce thon un peu particulier. Le thon, parfois on peut le manger à la tomate, on peut le manger, et bien là on va le manger à la marinade. Voilà. Très bien. Que pourrait-on vous souhaiter, monsieur Rosso? À moi? Un grand succès pour les Grolinades? Ah ben oui, un grand succès pour les Grolinades et un clin d'œil à notre mère qui est absent aujourd'hui, mais bon, qui supporte cette manifestation de son lit d'hôpital. Voilà. Je vous remercie, monsieur Rosso. Merci.